Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, les objectifs et réalisations du mois de mars ont été la révision des bases et des fiches mémo, la lecture, l'écriture et l'apprentissage via la méthode syllabique et visuelle via un livre qu'on a acheté. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Bismillah. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est lundi 18 mars 2019. Kassim et Alia, ils ont révisé leur fiche mémo toute la journée. Là, ce soir, je vais les interroger en fait oralement sur ce qu'ils ont appris depuis le mois de janvier, enfin ce qu'on a revu, et ce qu'ils ont révisé aujourd'hui. Donc, faut savoir qu'ils se sont beaucoup plus amusés que révisés, hein, parce que voilà, ils pensaient qu'ils estimaient qu'ils avaient bien en fait bien appris déjà, que c'était acquis en fait, que c'était acquis ce qu'il y avait dans les fiches mémo. Donc du coup j'ai commencé à les interroger tout à l'heure et oui, c'est vrai que pas mal de choses étaient acquises, mais je continuerai à les interroger sur le reste après. Donc autre chose que je voulais dire, bon là en fait ils sont en train de s'amuser avec des lettres en bois, hein. C'est des lettres en bois que j'avais en fait quand j'étais décoratrice. Et voilà, en fait, je faisais des tableaux avec les prénoms et je mettais un peu voilà, des figurines comme ça, des palmiers, un peu de tout, bref. Du coup, là, en fait, sur Internet, il y a une sœur qui m'a suggéré d'apprendre voilà, à mes enfants de faire des phrases avec des lettres en bois. Parce que j'avais essayé de faire une certaine méthode au mois de février, si vous regardez la vidéo, avec un certain schéma, mais voilà, c'était un peu brouillon. Et du coup, voilà, elle m'a conseillé de le faire avec des lettres en bois. Donc du coup, je vais le faire avec ces lettres-là que j'ai déjà. Et apparemment, il y a une méthode Montessori avec laquelle, en fait, on peut apprendre à faire des phrases avec des lettres en bois, justement. Donc je regarderai sur Internet, parce que là, mon ordinateur, il est éteint. Et je regarderai à l'occasion et on essaiera, Inch'Allah. Donc cette vidéo aussi, je la fais. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer aussi les jeux qu'on a en fait en famille. Ça fait des années qu'on a ça, hein. Ça fait depuis toujours en fait, on a, enfin depuis toujours peut-être pas depuis je sais pas, depuis qu'ils ont, là ils ont bientôt 8 ans et bientôt 7 ans, donc on va dire allez 5 ans. 5 ans qu'on a ces jeux là. Sauf pour celui-là en fait ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté, hein. Ouais, on l'a acheté il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, je sais plus. C'est Mikado. Mikado, c'est bien parce que c'est un jeu en fait, bah, c'est des baguettes en bois qu'on jette en fait comme ça par terre. Et une fois que les baguettes elles sont toutes par terre, bah, en fait vous devez les prendre une par une sans faire bouger les autres. Et c'est bien pour l'habilité en fait. Voilà. Donc il y a ça que je voulais montrer. Autre chose qu'on a, c'est un jeu d'échecs. Voilà, c'est un jeu d'échecs que j'avais acheté en Égypte il y a je crois 15 ans. Il y a 15 ans, il y a très longtemps que j'ai acheté. Voilà, il est en marbre, hein, j'ai acheté pas très cher là-bas. Et voilà, c'est un jeu auquel on joue en famille, hein. D'ailleurs, tous les jeux qu'on a, généralement, on joue en famille ensemble. Je joue avec eux. Et ce jeu-là, en fait, on l'emmène dehors, mais c'est très très rare qu'on le sorte. Ensuite, décale-toi s'il te plaît, ma chérie. Là. Ici, décale-toi ma chérie, s'il te plaît, encore. Voilà. Là, ici, c'est tous les jeux qu'on a. Je les range dans cette partie-là. Voilà. Ici et ici. Donc, déjà, je vais vous montrer les jeux qu'on avait. Là, c'est les premiers jeux qu'on avait, ceux-là. Ça et ça, c'est les premiers jeux qu'on avait. Donc, je vous montre. Bon, bah, ensuite, j'ai acheté d'autres jeux. Alors, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ça, je montre après. Parce que ça, c'était acheté par la suite. Mais voilà, ça, c'était le premier jeu qu'on avait. Alors, j'avais des lettres en bois. Voilà. Et lettres en bois avec mes enfants, voilà, quand ils étaient petits, hein, quand ils étaient pas encore en maternelle, ou ils étaient en maternelle, je sais plus. Et ben voilà, j'avais appris l'alphabet avec, j'avais un abécédaire en bois, comme ça, où il fallait mettre en fait les formes dans la planche en bois. Et par la suite, après, on a fait ça en famille, en fait. On a décoré des lettres. Chacun a pris une lettre, on les décorait, on les coloriait. Voilà, comme ça. Et en même temps, ça nous permettait, en fait, d'apprendre les lettres de l'alphabet. Donc, il y avait ça. Ensuite,
Ensuite, non, non, s'il vous plaît, ne me coupez pas là parce que je vais me déconcentrer. Non. Là, c'est des lettres. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, c'est trop beau, ma chérie. C'est dur, là. En fait, voilà, ma fille elle me coupe pour me montrer ce qu'elle a fait. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Mais je m'explique quand même pourquoi j'ai pas voulu qu'elle me coupe. Qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez. Là, faut savoir que c'est la 3e fois que je fais la vidéo. Voilà. Et depuis tout à l'heure, ils me font rire, ils me coupent, etc. Donc j'ai pas réussi à faire la vidéo en entier. Donc j'aurais demandé de pas me couper. Et voilà, ma fille me dit que c'est important, c'est urgent, mais voilà, c'est ça l'urgence. Donc je reviens à mes moutons. Cassim, s'il te plaît, donne. J'en ai besoin. Oui. Et là, s'il vous plaît, Cassim, ne me coupez pas cette fois-ci. Je vais résister. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, après ensuite on a fait ça aussi. J'aurais fait, c'est moi qui a fait en fait des lettres, comme ça. Je vais enlever l'élastique. Parce que là je suis à une main. Donc du coup c'est plusieurs lettres comme ça qu'on avait fait en famille. Hein. J'avais écrit le P par exemple en majuscule, en attaché, en script. J'avais fait ça pour plusieurs lettres. Et puis il y a certaines lettres en fait où j'avais mis en fait, pour pas qu'ils confondent le B et le D, j'avais écrit le B comme ça, bateau. Et j'ai fait pareil pour des autres lettres avec le D, etc. Pour qu'ils apprennent plus facilement et qu'ils mémorisent. Donc voilà, j'avais fait ça. Ça c'était bien avant qu'on fasse l'IEF. Et bien avant aussi que... Non, c'était quand ils étaient en maternelle, parce que mes enfants ils ont fait 2 années de maternelle. Et là le CP et le CE1. Halia, ma fille, elle a fait le CP, elle a fait 3 mois, je crois 3-4 mois. Et Cassim pareil, pour le CE1 il a fait 3-4 mois. Ensuite, bah voilà, du coup 3-4 mois. Donc voilà, j'aurais appris certaines lettres en fait avec ça. Et j'avais carrément oublié en fait quand j'ai fait l'IUF que j'avais tout ça, j'avais carrément zappé. Cette boîte là, j'avais zappé. Donc voilà. Ensuite, on avait aussi des baguettes. Voilà, c'est des baguettes que j'avais achetées, je crois que c'était à Casa. Du coup, avec ça, on apprenait à compter. On faisait des unités, des dizaines, parce qu'on a plusieurs. Je me rappelle, je crois que c'est avec ça, je sais plus c'est quoi, les noirs et les blancs. Je sais plus, en fait, c'est des jeux qu'on en faisait il y a très longtemps. Du coup, comme on n'a pas refait, voilà, on a zappé. On a oublié, enfin j'ai oublié en tout cas. Voilà, donc ça, c'était ce qu'il y avait avant. Donc maintenant... j'ai rajouté là, subhanallah, j'ai rajouté ça. C'est des petits livrets, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, il y a des questions. On choisit les questions, c'est super bien parce que ça, avec mes enfants, quand on sort, on l'emporte avec nous. Hein, c'est en dehors des cours, hein, on le fait en dehors des cours, tout ça, de temps en temps. Et il y a des questions ils posent des questions, par exemple, ici, voilà. Il pose n'importe quelle question, comme là, par quelle lettre commence le mot nougat, hein, il pose la question... Ouais, c'est bien, ma chérie, par le N, elle a deviné. Et la réponse, elle est juste derrière, en fait. Et là, il y a plusieurs questions, et les réponses aux questions, elles sont juste derrière. Et ça, c'est bien, parce que du coup, Cassim et Helia, ils jouent entre eux deux. Moi, je suis pas là, j'ai pas besoin d'intervenir. Des fois, tu joues avec nous. Oui, des fois, je joue avec vous. Et du coup, en fait, vu qu'il y a les réponses, eh ben, j'ai pas besoin d'intervenir pour donner les réponses, si jamais ils se trompent ou quoi. Voilà. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Ça aussi, j'ai acheté ça il y a très très longtemps. C'est des cartes en fait. Zut. C'est des cartes en fait sur l'islam. Arrête Alia, non, stop. Ça c'est des cartes sur l'islam en fait. Un peu sur, comment on appelle ça, sur l'histoire, sur divers événements en fait. Qui sont arrivés, comme par exemple là la libération de Bilal de l'esclavage. Il y a quoi d'autre encore? Tu peux enlever les élastiques s'il te plaît? Tire. Ok. Merci, barakallahu fik. Voilà. Ensuite, derrière il y a les dates. Il y a les dates. Et il y a une petite histoire, c'est expliqué. Là par exemple, encore une autre carte. C'est Soumaya, la première femme martyre de l'islam. Voilà, ils mettent les dates, etc. Donc ça, ces cartes-là, voilà, c'est des cartes que je prenais, pareil, avec mes enfants, on mettait par terre, on prenait des cartes au hasard et on apprenait, en fait, c'est pour apprendre, en fait, à situer, en fait, divers événements, en fait, dans le temps de l'islam, hein, de notre religion. Et dans le quartier aussi, j'en avais acheté le même,
Et j'allais dans le quartier et je faisais le même jeu avec les enfants en fait. Et ils aimaient bien jouer, en été, surtout en été, ils aimaient bien jouer à ce jeu-là. Et ça me permettrait en fait, et même à moi, hein, ça me permettait d'apprendre certains événements et les situer aussi dans le temps. Donc voilà, ça j'y mets là, je les re-rangerai. Là ensuite, il y a des dés, des petits dés qu'on a achetés de diverses couleurs. Je sais pas c'est quoi exactement le jeu, franchement, mais mes enfants quand ils jouent à ça... 2 secondes, Alia, quand ils jouent à ça, ils font plutôt des tours comme ça, ils s'amusent à faire la tour la plus haute, etc. Donc, Alia n'a pas trop le temps, tu expliqueras peut-être une autre fois. Non, il y a trop de choses à expliquer. En fait, non, Alia. en fait, on doit les lancer et si on gagne voilà. le plus de points, on a la couronne. Ma chérie, stop, s'il te plaît, parce que j'ai pas le temps là, il y a beaucoup de choses à montrer. Ensuite, là, les dominos. Pareil, les dominos, il y a une règle du jeu, des fois on la respecte et des fois on fait autre chose. Tu n'interviens pas, Alia, s'il te plaît. Merci. Okay. Voilà. On met les dominos comme ça. On met les dominos comme ça. On les jette. Et voilà, on fait des figures en fait. On fait ça des cœurs, soit des rectangles, des carrés, peu importe. Mais voilà, on a plusieurs manières d'utiliser ce jeu-là, les dominos. Ensuite, il y a ce jeu-là. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Ce prénom-là, c'est un jeu auquel on jouait il y a très très longtemps. On a joué à ce jeu-là. J'ai acheté il y a peut-être 3 ans. Au début, on jouait beaucoup à ce jeu-là, en famille, hein, moi je joue avec eux, c'est un jeu stratégique il me semble. Et j'ai oublié les règles du jeu, et j'ai oublié le nom de ce jeu, donc du coup je le mettrai en dessous, là, en sous-titre. Et ce jeu-là, franchement, on jouait beaucoup avec, subhanallah, pour dire comme quoi que le cerveau, en fait, ça s'entretient. Parce que, voilà, ça fait peut-être 1 an, je crois, ou un peu plus qu'on joue plus à ce jeu-là. Du coup, j'ai oublié les règles du jeu, et le nom de ce jeu-là. C'est Maca, je sais pas quoi. Je sais plus. Non, je parle de l'autre jeu. Celui-là, c'est effectivement Puissance 4. C'est un jeu auquel mes enfants aiment beaucoup jouer. Voilà, c'est un jeu de stratégie. Donc, voilà, on le met comme ça. Et voilà, hein, vous connaissez les règles du jeu. Hein, ils doivent aligner 4 pions, soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit en biais. Hein, voilà. Ça c'est pas mal comme jeu, ils aiment beaucoup jouer à ça. Et même quand ils ont leurs invités, leurs amis qui viennent à la maison, parce qu'ils ont beaucoup d'invités qui viennent, et ben ils jouent à ça. Ça aussi, ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés, parce que justement c'est un jeu, c'est une mallette où il y a 4 jeux. Il y a le jeu de loi, il y a ce jeu de cheval là. Il y a aussi... il y a ça, je sais pas ce que c'est, jamais su. Et puis il y a un jeu de dames, voilà. Donc du coup, c'est le premier jeu qu'on achetait et pareil, des fois on joue à ce jeu-là. Enfin, plutôt les enfants quand ils viennent à la maison, ils jouent à ce jeu-là. Moi je ne joue plus. Donc 2 secondes, j'ai pas fini, je me dépêche. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo et j'ai perdu 20 minutes. Donc là, je vais vous montrer les autres jeux qui sont là. Alors, là, le premier jeu, c'est le Scrabble. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi, perso, franchement, j'aime beaucoup ce jeu-là. Franchement, il est hyper, comment dire, instructif et dans le sens où on apprend de nouveaux mots. On apprend de nouveaux mots et là, par exemple, j'avais fait ça pour mes enfants quand je joue avec eux, en fait. Je joue avec eux et pour mes enfants, par exemple, ben, j'aurais mis des syllabes simples. Et des mots, et ils ont aussi en plus mes enfants des petits livres d'histoire Montessori sur lesquels avec lesquels ils peuvent s'aider pour faire le jeu, doucement s'il te plaît Elia, avec lesquels ils peuvent s'aider pour faire des jeux, pour faire des mots pardon, à ce jeu là. Et moi en fait au jeu du Scrabble, je vais mettre un dictionnaire en fait. Bon, j'essaye de faire de tête, hein, de mémoire. Et c'est super instructif dans le sens où je mets du dictionnaire et avec les mots que j'ai, ben, comme je sais pas quoi faire comme mots quand je bug, et ben, je regarde dans le dictionnaire et là j'apprends de nouveaux mots. Donc ce jeu-là, vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a ce jeu-là, c'est Texto. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, là, peut-être 1 an je crois. Pareil, c'est pas pareil, mais c'est un jeu en fait où, par exemple, je vous montre. Là, par exemple, on tire une carte au hasard. Disons que c'est celle-ci, et ben la carte elle est rose, et ben on tourne. Le rose, c'est la lettre A, et ben on doit dire un nom de pays qui commence par la lettre A. Ou bah moi, je vais dire Algérie, hein, voilà. Non, c'est bien pour l'Algérie. Et voilà, donc ça peut être aussi, par exemple, ça peut être un nom de film, ça peut être le nom d'une ville, etc. Et c'est bien du coup pour apprendre. Qui commence par la lettre
qui commence par la lettre M. ici c'est M, parce que c'est vert, voilà. Donc c'est pas mal comme jeu pour apprendre des divers noms de villes, pays, ou pour apprendre en fait. Ça c'est pas mal, pour la culture générale on va dire. Ensuite il y a Yann, ton papa. Ça j'aime beaucoup aussi, mes enfants ils aiment bien. C'est un jeu, j'aime bien, de stratégie aussi et rapidité surtout. Plutôt pour apprendre à aller plus vite en fait, pour aller plus vite, à réfléchir plus vite, c'est pas mal. Hein. Voilà les règles du jeu, je vais laisser les voir sur internet, c'est trop long sinon à expliquer, mais c'est simple. Hein. Ensuite là c'est un pulse que j'ai acheté, par contre ça je l'ai acheté exprès pour l'IEF, j'ai acheté pendant les soldes de janvier. Et coûtait combien? J'ai acheté 10 euros, je crois une dizaine d'euros au lieu de 30 euros ou plus. Et voilà, c'est tout neuf. Alors donc du coup, ça, je compte m'en servir pour l'IF et travailler autour de ce pulse, Inch'Allah, pendant un mois. Pendant un mois. Comment, je ne sais pas exactement, mais déjà, on va commencer par faire le pulse ensemble, Inch'Allah. Soit ensemble, soit que Kassim et Halia. Non, Halia, s'il te plaît. Soit ensemble, soit que Kassim et Halia, tous les deux ensemble. Et ensuite, je ferai des exercices, du dessin, des mathématiques autour de ce pulse-là, ou même de l'histoire. Enfin, on verra ce qu'on fera. Mais j'aimerais me servir de ce pulse pour faire en fait un cours à thème, on va dire, à thème. Et ça fait partie des choses que j'aimerais faire par la suite en fait. Faire des cours chaque mois qui tournent autour d'un sujet bien précis. Voilà, et faire tous les cours autour d'un sujet, d'un thème bien précis. Et donc, ce puzzle-là, Inch'Allah, j'aimerais m'en servir comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur les jeux que j'avais. Et je crois que j'en ai d'autres, je suis pas sûre. Bon, après, il y a d'autres jeux qui font au tableau, hein, comme les jeux, là, les croix, là. Le tableau, on doit faire 3 croix comme ça, à droite, à gauche, c'est un peu comme Substance 4. Voilà, j'ai peut-être sûrement oublié d'autres choses, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Bon, bah, désolée si c'était trop long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, attends 2 secondes. Alors là, du coup, Kassim et Halia, je les ai interrogés sur leur fiche mémo. Hein. Trop bien. Ouais, machallah, franchement, ils ont bien répondu. Hein. Ils ont les jours de la semaine dans l'ordre et dans le désordre, ils n'ont pas oublié, alhamdoulilah. Les mois de l'année avec les numéros, c'est-à-dire janvier 1, février 2, etc. Et ben, c'est acquis à moitié, donc on va réviser. Mais que c'est les mois de l'année, mais pas dans l'ordre. Mais Inch'Allah, ils connaissent dans l'ordre pour certains, mais pas tous. Donc Inch'Allah, on va réviser pour ça. Et ce que je voulais dire, ah oui, et là en fait pour les, comment on appelle ça, la fiche mémo du petit oiseau là, le B, le D, le Q et le P. En fait, avec la fiche mémo, j'ai pas su comment leur expliquer. Du coup, j'aurais fait un autre schéma. Ça c'est moi qui ai fait ça de tête. Ça doit sûrement exister, je sais pas, mais moi je l'ai fait comme ça de tête avec mes enfants. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dessiné 4 ronds. Ces 4 ronds, je leur ai dit que c'était 4 têtes. Et que en fait, les 4 têtes, elles regardaient chacune dans une direction. Donc, ils devaient me dire en fait dans quelle direction regarder pour celle d'en haut le B et le D et le P et le Q. Donc voilà, du coup, là on va recommencer. Kassim, s'il te plaît, viens voir, tiens, prends un stylo. Et moi? Tu feras juste après. Kassim va faire le B, le D, et toi tu feras le Q et le P. Kassim, alors, tu peux me dire le B, il regarde vers quelle direction? Déjà prendre le B. Ouais, dans quelle direction il regarde le B? Ah, il regarde là. Oui, très bien. Sa tête, elle regarde par là-bas. Très bien, très très bien. Et tu peux faire voilà, la barre du B. Très bien. Le D, il regarde dans quelle direction le D? Voilà, vers la gauche, tu fais une flèche. Très bien. Et tu peux faire la barre du D. Très bien. Donc le B, il regarde vers la droite. Hein, vers ta droite quand tu es en face. Le B, il regarde vers la droite. Et le D, il regarde vers la gauche. Ok? Ouais. Super. Alia, ma chérie. Tiens. Alors, pour le P et le Q. Le P, il regarde dans quelle direction? La tête du P, elle regarde dans quelle direction? Vers la droite. Très bien. Oui, je me suis aidée, je te dis pourquoi. Oui, tu t'es aidé comment? J'ai pris ça. T'as pris quoi? Ah oui, ma fille, elle a fait des nœuds papillons avec des mouchoirs et elle s'est aidée avec les balles. Très bien, Michounette. Elle s'est entraînée, en fait, c'est dans l'autre sens qu'elle l'a fait, comme ça. Elle s'est entraînée comme ça.
Et le cul, il regarde vers la gauche. La tête du cul, elle regarde vers la gauche. Et la tête du P, elle regarde vers la droite. La tête du B, elle regarde... Arrête, la pousse, s'il te plaît. Ma fille, elle m'a fait rire. La tête du B, elle regarde vers la droite. Et la tête du D, elle regarde vers la gauche. Bon, voilà. Mes enfants, vous voulez me montrer quelque chose? Vas-y, Kassim. Attends 2 secondes. Bismillah, vas-y. Sartek. Vas-y, Alia. Mais il est où le bouchon? Pousse sur la table, c'est pas grave. Mais là, on va encore essayer. Oui, vas-y, mon fils. Bien. Il s'entraîne en fait, Kassim et Alia, depuis tout à l'heure à faire des jongles. Vas-y, bichette. Mais attendez. Regarde. Oui, concentre-toi. Oublie tout le monde. Faut que tu me Souffle. concentres comme moi. Je suis Et un bismillah. artiste, moi. Bravo, bichette. T'as réussi. Sartek. Bon, je vous laisse parce que là, je suis en train de faire à manger. Il y a une soupe qui est en train de c'est chauffer. trop bon. Et Oumi, t'as mis le persil là, qu'est-ce que je t'ai mis? Le persil à la fin, ma chérie, je vais le mettre, d'accord? Mais t'as mis les mais je deux vais le mettre, ingrédients, promis. les autres. Inch'Allah. Et Salam alaikum. je te remets. Donc là, on est en train de revoir en fait les différentes manières d'écrire. Ouais. Kassim et Halia, ils ont écrit leur prénom en majuscule simple, en majuscule attaché, en minuscule attaché, et là ils sont en train d'écrire en script. Et quand ils avaient un doute, et ben, moi je l'aurais fait en, voilà, comme là le S et le I en majuscule attaché, et là Halia, j'ai fait le L et le Y en majuscule attaché. Et tout le reste, machallah, ben, ils ont fait de tête et ils ont réussi. Très très bien. Attention, Kassim. Voilà. Et le M, vas-y, fini. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est jeudi 21 mars. Alors, on va commencer en fait la méthode de lecture syllabique et visuelle avec le support qui est ici. Voilà, c'est le livre dont je vous avais parlé dans la vidéo du mois de février. Donc aujourd'hui en fait il est un peu tard, on va pas faire trop de cours, mais voilà, je vous présente vite fait ce qu'il y a dedans. Alors là il y a un petit syllabaire, voilà, ici. Ensuite là vous avez la présentation et une explication qui vous montre en fait, qui vous explique comment l'utiliser. C'est très bien expliqué d'ailleurs. Là il y a des conseils, le sommaire. Et ensuite, ben voilà, ça commence. Donc nous, aujourd'hui, là, on va faire le A et le I. Et on va tout faire à l'oral. Et demain, Inch'Allah, ben, on fera de l'écrit. En plus de la lecture et du visuel, on fera de l'écrit, Inch'Allah, en même temps que ces cours-là, quoi. Je compte utiliser, Inch'Allah, ce livre, je pense, pour fin mars, hein, les derniers jours du mois de mars, ainsi que le mois d'avril. Voilà, que pour le mois d'avril, Inch'Allah. Et là, comme mes enfants, en fait, ils ont 2 niveaux différents. Hein. Ma fille, elle a 6 ans, mon fils, il a 7 ans. Ils vont bientôt avoir 7 et 8 ans, Inch'Allah. Donc, c'est-à-dire, il y a un niveau CP et CE1. Donc, je vais, Inch'Allah, déjà faire des révisions, hein, comme j'ai dit. Kassim participera au cours, de tous les cours que je ferai. Et après, comme Kassim, il sait déjà lire, et ben, je lui ferai des cours un petit peu plus loin. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, Halia, pendant qu'elle fera le début du livre, ben, Kassim, il fera, je sais pas, par exemple, là, les V et les R, les F et les R, ou plus loin, je sais pas, je vais voir avec lui en fait où il en est. Voilà. Et donc du coup ça permettra d'avancer en fait tous les deux à leur rythme aussi. Et tous les deux en fait, comme ils seront ensemble, et ben Halia elle pourra voir en fait ce que Kassim fait, et Kassim pourra se perfectionner sur ce que fait Halia. Voilà. Donc bah, on va commencer et je vous laisse. Kassim, Halia, c'est bon? Oui, j'ai joué avec une nouvelle copine. Ma fille elle a fait une poupée là. Et c'est ma soeur maintenant. C'est sa sœur, elle manque pas d'affection, elle manque pas d'amour ma fille, hein, je vous rassure. Hein. Mais elle veut une sœur. Ça s'appelle comment la caméra? Bonjour. J'ai mes lunettes ou non? Voilà, comment elle s'appelle ta sœur? Nina. D'accord, ok. Salam alaikum Nina, elle a un hijab? Oui. Ouais, elle est magnifique. Bon, ok, Kassim, tu viens, on va commencer Inch'Allah. Demain, si Yasmine n'a pas fait exprès.
Donc là, je reviens vers vous pour vous montrer comment on va réviser la méthode syllabique à partir de ce cahier, de ce livre-là. Donc là, on va faire la première page. Alors là, c'est le son A, d'accord, Cassim Aya. Le son A se dit bouche grande ouverte. A comme Arc-en-ciel. Voilà, très bien. Donc là, ensuite, montre sous chaque image le rond qui contient le son A. Là, c'est que des mots où il y a le son A, d'accord? Donc là, ils ont mis des boules en dessous, c'est pour diviser le mot en fait en plusieurs syllabes. Comme bateau, il y a 2 syllabes. Bateau. Donc, Halia, dans bateau, le son A, tu l'entends dans la première syllabe ou la deuxième? Bateau. La première. Voilà, bien. Cassim, dans cheval, le son A, tu l'entends où? Lui là. 1, 2, 10. Le deuxième. Voilà. Nina. Nina, ouais. Nina, c'est Halia, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une poupée qui s'appelle Nina. Voilà. Et elle veut qu'elle fasse cours avec nous. Bonjour. Voilà. Poupée. Alors, ok, on va demander à Nina. Voilà. Nina, dans Panda. Je suis désolée. Dans Panda, tu entends le son A où? Dans la deuxième, je dirais moi. Voilà. C'est très bien, Nina. Merci beaucoup, Keltoumenta. Avec plaisir. Cassim, dans ananas, tu entends le son A où? Ananas. Dans le troisième. Le premier, le deuxième, le troisième. Très bien. Voilà. Ensuite, montre toutes les lettres A. Donc là, Cassim et Halia, vous allez lire la première ligne et tu vas me dire où se trouve la lettre A. D'accord? Par exemple, dans arbre, c'est la première lettre. D'accord? Tu dis arbre 1. Et ça vous permet aussi de compter en fait. En même temps. Donc vas-y, Halia. Arbre 1, ami 1, tapis 2, caméra, Non. C'est bien. Continue, ma chérie. renard, Bravo. quatrième, Bien. caméra, deuxième et dernière, Oui, très bien. sixième, papa, deuxième et dernière, Mhm. et quatrième. Excuse-moi, attends 2 secondes, parce que je règle en même temps. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Zut, j'ai fait un zoom. Ok, d'accord. Donc oui, très bien ma chérie. À toi Cassim. Vas-y. Je fais quoi? Ah ouais. Tu lis chaque mot et ensuite tu dois dire où se trouve la lettre A. Si c'est la Mais première, la deuxième, deuxième troisième, ligne. quatrième position. Ouais, voilà. Chat, c'est la troisième lettre. Bien. Banane, Oui. c'est la deuxième Oui. et la quatrième. Très bien. Lapin, c'est la deuxième. Mhm. Et tasse, c'est la deuxième. Mhm. Lavabo, c'est la deuxième et la quatrième. Très bien. Et sapin, c'est la deuxième. Très bien. C'est très bien mes enfants, machallah. Ensuite, lis tous les A. Donc tous les A qui sont là. Attention, le A s'écrit parfois A. Donc là, c'est plus pour Halia, mais voilà, Halia, tu lis mais tu connais déjà, mais bon. Tout jusqu'à là? Ouais, première ligne, tous les A, si tu veux, hein, t'as pas envie. Ok, tous les A. A, 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 A. Attends, Ok, je laisse Cassim, tu à veux lire ou Nina. pas les A, Attends, non je laisse à Ok. Nina alors. Voilà, donc Nina. Nina. Ah oui, Nina, vas-y, elle va lire Nina. Oui, c'est vrai, j'ai pas trop bien. Voilà, non, c'était bien Nina, tu lis assez bien. Voilà. Merci, une poupée, Avec plaisir. oui. Oui, mais bon, c'est la poupée à Halia. Non, Donc, c'est ma sœur.
C'est la sœur de Halia. Donc là, du coup, on va faire pareil pour la suite. Et voilà, c'est juste pour montrer comment on allait relire vite fait. Hein, ça se lit vraiment, comme vous avez vu, en même pas 5 minutes. Donc, je vous dis salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on est vendredi 22 mars 2019. Alors voilà, je continue sur la méthode syllabique à partir du livre que je vous ai montré hier. Sauf qu'aujourd'hui, on va faire de l'écrit en plus de l'oral. Voilà. Et du coup, alors on a révisé à l'oral. Hein, on a relu en fait plusieurs lettres hein, qui se présentent sous cette forme-là. Voilà, avec des mots à revoir, des syllabes, etc. Et puis, du coup, juste après, en fait, on a fait une dictée. Là, on est en train de finir la dictée. Alors, je vous montre. Halia, elle s'est installée sur la table. Elle cède, Halia, comme en CP, elle cède de sa fiche mémo, hein, d'accord. Et voilà. Donc, la dictée. Voilà, banane, sapin, voilà, je lui ai dit de faire attention pour le P parce qu'elle mettait en hauteur. Du coup après là quand elle a écrit pomme, et je viens de voir qu'elle a mis un A au lieu d'un O. Donc je vais corriger, je lui ai dit de se corriger. Voilà, donc on est en train de faire la dictée. On n'a pas fini la dictée, là ils sont partis dans leur chambre le temps que j'explique sur la vidéo. Et du coup on va continuer, du coup pour la dictée en fait, je me sers des mots en fait qui sont là. C'est les mots qu'on révise en fait. On révise, on revoit toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Avec là, par exemple, pour fuser, voilà, il y a un visuel, etc. Là, c'est les syllabes. On essaye d'identifier où sont les sons dans les mots et dans quelle syllabe exactement ils se trouvent. Ensuite, il y a des mots avec les lettres concernées. Et moi, en fait, on les a relus ces lettres, et c'est avec ces lettres-là, en fait, que je fais la dictée. Donc voilà, genre je prends un ou deux mots de chaque page à chaque fois, et voilà, je leur répète, j'articule et ils décrivent. Donc on va faire encore 2-3 mots, et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, jeudi 28 mars 2019, on a fait la lecture et l'écriture. À partir du même support que la semaine dernière. Faut savoir que franchement la semaine dernière, quand j'ai utilisé le bouquin, j'étais un peu perdue. Enfin, c'est pas par rapport aux explications, mais c'est moi par rapport au niveau et autres. J'étais un petit peu perdue. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris en fait une feuille. On se calme s'il vous plaît. Donc désolée mais voilà. Donc désolée, je disais. Du coup en fait j'ai pris une feuille en fait et je me suis fait des notes. Donc là j'ai fait un tableau avec Kassim et Halia et j'ai mis les acquis et ce qu'il y a à voir. Voilà. Donc du coup c'est super bien parce que du coup quand ils ont fait la lecture, enfin diverses lectures, enfin là on a revu en fait à partir de ce livre là. Et en fait tout ce que Kassim savait déjà je l'ai noté. Voilà. Et Halia aussi, tout ce qu'elle savait déjà, je l'ai noté. Et ce qui est à voir, je l'ai noté aussi. Comme ça, Inch'Allah, je sais exactement sur quoi je vais m'attarder par la suite. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu les accentuations. Donc, du coup, on a vu les accents les accents aigus, accents circonflexes, accents graves, le point et les trémas. Donc ça a fait un rappel même pour moi parce que même moi l'accent circonflexe j'appelais chapeau et les trémas je les appelais les 2 petits points. Donc du coup il vaut mieux utiliser le vocabulaire adapté. Du coup j'ai donné des exemples hein, pour le i de Aïcha. Et voilà, j'aurais mis des trémas et ils ont vu la différence en fait dans la prononciation avec les 2 points et ils ont bien vu que c'était séparé en fait. Là, je leur ai fait aussi, j'ai utilisé le tableau, je leur ai donné un exemple, j'ai mis que le A et le I avec un point normal, ça faisait R, et le A et le I avec les trémas, ça faisait AI, séparé. Voilà, AI. Et des fois, on pouvait s'attarder sur le I, comme Aïcha, enfin, bref.
Donc on a vu ça. Ensuite on a vu les mais en fait, pareil, hein, parce que mais, i, etc. Là j'ai mis des exemples parce qu'ils me demandaient si on pouvait mettre plusieurs accentuations les unes au-dessus des autres. Je leur ai dit que non en fait. Et j'aurais expliqué que quand ils mettaient une accentuation, il fallait effacer la précédente pour en mettre une autre. Voilà, donc ils ont mis, je vous montre, par exemple là j'aurais dit qu'on pouvait pas mettre l'accent circonflexe, l'accent aigu et l'accent grave l'un au-dessus de l'autre. Du coup j'aurais expliqué qu'il fallait effacer comme ça, tac, et mettre un seul accent, voilà, l'un ou l'autre, peu importe. Donc voilà, c'est des questions qui se posaient, donc ils savent maintenant qu'on peut mettre un seul accent sur une voyelle, hein, et pas plusieurs. Et puis aussi, on a fait un exercice. On a fait un exercice et qui était dans le bouquin, hein, et j'ai repris et j'ai donné un exemple ici. Pourquoi en fait? Parce que faut savoir que la manière de parler en fait à mes enfants. Là, j'ai pas filmé le cours parce que du coup, c'était un peu long. Et même, voilà, j'essaie de faire des cours aussi sans filmer du début à la fin. Des fois, je filmais, je me sais pas tout, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, quand j'aurais fait l'exercice avec des cercles, avec des voyelles qui correspondaient aux mots qui étaient au-dessus, ils m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire correspond. Voilà. Donc du coup, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Je leur ai fait un dessin avec 2 cercles et j'ai dit celui-là il correspond. Enfin, j'ai pas dit, ils ont vu que en fait ce cercle-là, il y avait des bonnes voyelles comme dans mon prénom et que celui-là non. Donc j'aurais dit bah celui-là ça veut dire que c'est pas le bon donc il ne correspond pas et celui-là c'est le bon donc il correspond. Et là je voulais revenir dessus. Pourquoi? Par rapport à l'école publique. Mes enfants, je sais que quand ils étaient à l'école publique, il y a des choses qu'ils comprenaient pas par rapport à ça, justement. Le vocabulaire utilisé par les professeurs, eh ben, ils comprenaient pas. C'est-à-dire que l'exercice, ils auraient pu le faire. Enfin, il y a des exercices qu'ils pouvaient faire. Mais comme le vocabulaire n'était pas adapté, qu'ils connaissaient pas et qu'on n'expliquait pas forcément comme moi, on revenait pas forcément sur les termes, les mots, on les expliquait pas. Et ben, du coup, bah, ils étaient perdus. Et ça, franchement, je trouve que c'est dommage, quoi. Après, avec tous les élèves qu'ils ont, ils peuvent pas s'attarder dessus et réexpliquer à chacun. Mais voilà, c'est comme un avantage à la maison, alhamdoulilah, de faire l'instruction en famille, c'est qu'on peut revenir sur les termes. Et quand j'ai réexpliqué, bah, ils ont fait ah et tout ça, ils étaient trop contents. Et là, ils ont compris la suite de l'exercice. Et du coup, bah voilà, je vais pouvoir avancer, je pense, plus vite et aussi plus comment dire, mieux et avancer mieux. Parce que comme je le disais à la base, moi c'est ça que je veux en fait. Je veux que mes enfants ils comprennent ce qu'ils font. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, de la manière en fait d'enseigner. C'est-à-dire que moi je veux vraiment que quand je leur parle, qu'ils comprennent ce que je dis. Et s'ils comprennent pas, et ben on s'arrête, je leur explique, je donne des exemples. Et là en fait on peut avancer. Et quand ils avancent, quand ils travaillent, et ben ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas perdus, ils font pas semblant de comprendre, ils comprennent vraiment. Voilà. Donc maintenant. Sur le cahier, là ils ont écrit la date, ils ont fait des tracés, parce qu'en même temps qu'on écrit, bah voilà, on se sert de la règle, hein, ils font des traits. Bon, c'est de mieux en mieux, alhamdoulilah, les traits sont de plus en plus droits. Là, pendant que je fais l'explication, ils sont allés jouer un peu dans le couloir, mais du coup, on va prendre des notes sur le cahier et sur les fiches mémo. Fiche mémo, on la fera aujourd'hui ou demain, on verra. Et sur les accentuations, voilà, on va renoter les accentuations pour que voilà, ils les apprennent et sur la fiche mémo pour qu'ils puissent les réviser de temps en temps. Voilà, salam alaikum. Donc voilà, là j'ai écrit au tableau les divers accents. Accent aigu, grave, circonflexe, tréma, point. Je leur ai mis les accents. J'ai mis une voyelle avec un accent. Et j'ai mis un mot avec les divers accents. Et j'ai changé de couleur pour les accents. Voilà. Donc là, ils recopient sur leur cahier, là. Voilà. Et j'ai 5 chez moi. Aussi. Et je voulais leur faire aussi recopier ici des lettres avec des accents, mais on n'aura pas le temps. Voyez là. On va le faire demain, Inch'Allah. Là, ils vont finir à ce qui est au tableau et on finira ensuite demain, Inch'Allah. Alors, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on est vendredi 29 mars 2019.
Du coup, j'ai écrit des mots au tableau, hein, assez simples, et sans les accentuations. Et voilà, Cassim et Alia vont devoir trouver les bonnes accentuations, hein. Du coup, voilà, c'est moi qui ai fait ça parce que la méthode du bouquin que j'avais hier, bah, j'ai du mal en fait à suivre à la lettre. Donc du coup, je pense que je vais garder ce bouquin pour m'inspirer, pour suivre quand voilà, j'ai rien préparé ou autre. Mais qu'à côté, voilà, je continuerai à faire des cours que je pense vraiment plus, comment dire, travailler et adapté à mes enfants surtout. Voilà. Donc là, ce genre d'exercice, je trouve que pour moi, je trouve que c'est plus simple en fait. Voilà. Mais avant de commencer, voilà, c'était un petit numéro de Cassim et Halia. Donc là, ils vont... parce qu'hier, on n'avait pas fini voilà, cet exercice. On avait commencé... Voilà, ils avaient écrit les différentes accentuations avec des exemples. J'avais fait une petite note et en fait, là, ça, on n'a pas fini. Donc, du coup, là, ils vont écrire... enfin, après... attention, Cassim, pousse devant, s'il te plaît. Là, ils vont d'abord écrire au tableau les accentuations. Ensuite, ils vont finir l'exercice d'hier en mettant les accentuations. Je vais leur mettre ici en couleur et ils réécriront partout. Et pendant qu'ils font ça, doucement, Halia. Et pendant qu'ils font ça, et ben moi au tableau, je ferai une fiche mémo. Une fiche mémo sur les accentuations. Et ça sera bon pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, Cassim et Halia, je leur ai remis les accentuations ici sur le côté. Et ils ont tout réécrit, hein, machallah. Hein, Cassim il a fait en vert, Halia l'a fait en rose. Et ils ont tout fait en fait sans mon aide, sauf pour... c'était lequel? Le aïe, ici, aïe. J'ai donné un coup de main. Et puis, il y avait quoi encore? Pureté. Pureté, ils ne savaient pas trop... où était le et ce que ça voulait dire. Donc du coup, après on a relu tous les mots et les mots qu'ils connaissaient pas, je leur ai expliqué. Comme par exemple là, dans tous les mots, il y avait pureté et unicité qu'ils connaissaient pas trop et thé aussi. Thé en fait, ils savaient que c'est du thé mais ils n'avaient pas compris que c'était thé parce que nous en arabe on dit chai. Donc je leur ai dit c'est du thé en fait, tout simplement. Mais ils ont compris la lettre T. Ensuite, unicité, j'aurais expliqué, hein, croire en Allah seul et sans associé, hein, uniquement. La pureté aussi, j'aurais expliqué ce que c'était que la pureté en islam et aussi la pureté d'une chose comme la pureté de l'eau ou d'un diamant, etc. J'aurais expliqué. Et puis, il y avait autre chose, Poli, le jeune, il savait. Ben non, après le reste, c'était tout bon. Alhamdoulilah. Mais il me semblait qu'il y avait il y avait une accentuation qu'ils n'avaient pas réussi à trouver. Mais bon, bah tant pis, voilà. Là, donc, du coup, ils sont en train d'écrire les lettres. Voilà. Ils sont en train d'écrire les lettres avec les accentuations. Et pendant qu'ils font ça, comme j'ai dit, ben moi, je vais aller faire une fiche mémo au tableau. Ils la recopieront dans leur voilà, livret de fiches mémo. Voilà. Et après, ça sera fini pour aujourd'hui. Là, ils sont partis vite fait dans la cuisine, dans leur chambre pour se faire un masque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce matin, au petit déjeuner, j'ai fait du thé. Du thé avec de la kassra, galette style maghrébin, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, orientale, on va dire. Et ce matin au déjeuner, on a mangé une avec des dattes à l'intérieur et une autre avec nature en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ce matin en fait, la galette aux dattes, bah, on l'a mangée en buvant le thé. Et pendant qu'on mangeait, l'autre elle était en train de cuire et du coup elle a cramé. Donc j'ai zappé, nous, on était dans le salon en train de discuter et boire, ça a cramé. Et là pareil, pendant que je faisais des cours là maintenant, je faisais cuire des haricots blancs et rouges. Et sachant que d'habitude ça met 1h30 pour cuire, du coup bah ils ont cramé, les haricots blancs et rouges ils ont cramé, parce que voilà j'ai pas pensé, hein, je faisais court.
Et ils ont cramé et du coup mes enfants ils sont partis dans la chambre, ils m'ont dit on va se faire un masque et on revient. Donc du coup ils vont aller chercher, parce que ça fouette dans la maison, hein. Ça sent le cramé, j'ai aéré la cuisine et tout. Et quand on leur finit les cours je vais aérer toute la maison. Voilà, donc ils vont faire leur petit masque et ils vont continuer le cours. Bah, ils ont fait leur masque. Allez regarde-moi s'il te plaît, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il me... Voilà, allez, finissez mes choux. À tout à l'heure. Donc voilà, ils ont fini d'écrire les voyelles avec les différentes accentuations. Et là, bah t'as qu'à chercher Cassim. Hein, et là, mets-toi là, c'est mieux. Ils vont faire la fiche mémo. La fiche mémo qui est là. Voilà. Et après, ça sera fini. La calculette. Alors voilà, ils ont fini leur fiche mémo, hein. Ils les ont mises à la suite des autres fiches. Voilà. Pareil pour Elia. Voilà. Et ben voilà. Le cours est fini, alhamdoulilah. Et même là, il y a de la citronnade. C'est magnifique toutes ces couleurs. Oui. Et même là, il y a Attends, il y a 2 secondes. Oh, mais il faut prendre... Il y a Elia aussi là. Qui en a fait un peu de partout. Voilà. Bonjour. Alors, là, on a explique. pris une coccinelle, on l'a mis dans un truc de coccinelle, Elles lui ont fait une maison. une petite maison. Et là, petit quand elle jardin. essaie de sortir, on la remet. Et là, si ça course, elle peut courir. Elle peut sortir de la maison, courir. Trop bien. C'est génial. On vient dans la maison, c'est l'heure de dîner. Et là, c'est sa chambre. Là, c'est là où elle dort. Et là, c'est sont manger des feuilles de cristal. Magnifique. Et En plus, fait, elle peut s'en aller comme elle veut, c'est bien. C'est pas comme une prison. ouais. C'est Et pas elle une cage. peut voler pour partir. Wow. Mais au mieux, elle a même pas volé, elle marche juste ici, elle n'est même pas y aller ici. Bah, elle doit être bien avec vous. Ouais. Parce que tu t'occupes bien d'elle avec Il y Mamie. en a 2 qui tombaient de bâton. Moi, j'arrive carrément debout à marcher. Cassim, doucement parce que les branches elles sont fragiles. Oui, regarde. Voilà, mets tes mains là si tu veux. Oh. Cette fille est un astre. Bon alors, tu la sèmes ou quoi? J'aime pas ça, j'aime pas ça.
gentiment. À ta place, je crois que je regarderai la route. Attention!